Nous allons maintenant voir comment mapper des lecteurs réseau à l'aide des GPP. Premièrement, ça va me prendre un dossier partagé. Donc sur le serveur, dans l'explorateur de fichiers, j'ai déjà créé une architecture de dossier qui s'appelle Nana Mobilier. Pourquoi mapper des lecteurs réseau? Par exemple, je vais vouloir donner à mes utilisateurs, donc ceux qui utilisent des postes clients, accès à certaines ressources de l'entreprise, comptabilité, fournisseur ou inventaire. Donc, je vais mapper un lecteur réseau qui va leur permettre de voir les différents dossiers de l'entreprise. Pour ce faire, j'ai besoin d'un dossier partagé. Dans mon cas, j'ai partagé la racine de mon architecture de dossier, Nana Mobilier. Bouton de droite, Propriété, et dans l'onglet Partage. Donc, on peut voir que le dossier est partagé et on a son chemin réseau ici. // NanaDC, / Nana Mobilier. Maintenant, pour ajouter un lecteur réseau, je vais faire le menu Outils dans mon gestionnaire de serveur dans mon tableau de bord et ensuite Gestion des stratégies de groupe. Une fois dans le gestionnaire des stratégies de groupe, je vais déployer la forêt, les domaines et déployer mon domaine à moi. Ici, je vois les unités d'organisation, par défaut, et celle que j'ai créée, soit l'OU Nana. Pour unité d'organisation Nana. Si je la déploie, voici tout ce que j'ai créé ici. Donc, si je veux que ma GPO affecte tous les utilisateurs de mon domaine, je n'ai qu'à la lier à l'OU Nana. Mais si je veux, par exemple, que seuls les gens de l'administration aient accès, soient affectés par ma GPO, je vais plutôt la lier à l'OU Administration. Pour la démonstration, je vais lier ma GPO à l'OU Nana. Bouton droite, créer un objet GPO ici. Donc, toujours donner un nom significatif. Donc, moi, je vais l'appeler lecteur réseau. Voilà. Maintenant, je vais faire bouton droite, modifier sur la nouvelle l'objet de stratégie de groupe créé. Ici, on a l'éditeur de gestion des stratégies de groupe. La stratégie qu'on va créer est une stratégie de niveau utilisateur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le nœud utilisateur. Ici. J'ai dit tantôt qu'on ferait une stratégie basée sur les préférences. Donc, préférences, paramètres Windows, et vous trouverez ma page de lecteur. Ici. Je sélectionne ma page de lecteur et maintenant je peux faire bouton droite, nouveau lecteur mappé. Donc ici on a la fenêtre nouvelle propriété de lecteur. Dans les actions, je vais sélectionner mettre à jour. Donc avec mettre à jour, si le lecteur n'est pas connecté, il va se connecter. Et s'il est déjà connecté, il va être mis à jour avec les bonnes informations tout simplement. Dans l'emplacement, ici dans l'emplacement, je vais écrire le chemin complet vers la ressource. Évidemment, ce chemin doit être un chemin réseau parce que les clients les utilisateurs vont accéder depuis un poste client sur le réseau. Donc, ça doit toujours commencer par le double backslash. On a vu tantôt que je pouvais utiliser le nom d'hôte, soit NanaDC, mais je préfère ici utiliser l'adresse IP car en cas d'une défaillance du DNS, mes partages réseau vont toujours fonctionner. Donc 10.100.1.1 qui est l'adresse IP du serveur qui partage. Le dossier que j'ai partagé, voilà. Ensuite de ça, je vais cocher reconnecter pour qu'il puisse reconnecter à chaque fois lors de la mise à jour mon lecteur réseau. Et l'option libeller en tant que, je peux donner un nom à mon lecteur. Donc, dossier Nana. Ensuite de ça, quelle lettre de lecteur on va utiliser? Donc, on laisse cocher utiliser.
Et dans le menu de déroulant qui est à la droite, je vais choisir la lettre qui m'intéresse. Par exemple, je vais prendre le Q. Voilà. Pour les options masquer afficher ce lecteur et masquer afficher tous les lecteurs, on va les laisser à aucune modification. Je vais ensuite sélectionner l'onglet commun et cocher exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté. On fait OK. Voilà, mon lecteur est mappé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est faire la mise à jour des stratégies de groupe afin que m'assurer qu'elles soient propagées. Donc, je peux fermer l'éditeur d'objets stratégie de groupe, le gestionnaire aussi, et je vais ouvrir une invite de commande. La commande pour faire la mise à jour des GPO, gp update /force. Une fois la mise à jour des stratégies effectuée, je peux fermer l'invite de commande et aller faire un test depuis ma machine client. Donc, je vais lancer mon client Windows 10. Les stratégies de groupe donc vont être mises à jour lors de l'ouverture de session. Si jamais ça ne fonctionne pas, tout simplement en démarrant l'ordinateur ou en ouvrant la session, je vais me connecter au client et faire la mise à jour des GPO de ce côté-là aussi. Ensuite, fermer la session, ouvrir la session et là, ça devrait fonctionner. Mais tout d'abord, je vais vérifier parce que ça se peut que ça fonctionne tout de suite. Voilà, donc j'ai une machine cliente prête. Super, donc une fois rendu là, je vais accéder à l'explorateur de fichiers et vérifier si mon lecteur réseau apparaît. Je clique sur ce PC dans le volet de navigation à gauche et voilà, j'ai dossier Nana qui apparaît ici. Vous constaterez que dans mon cas, j'en ai deux, j'ai dossier Nana P et dossier Nana Q. C'est parce que j'avais déjà fait une démonstration comme ça, puis j'ai des résiduels, tout simplement. Mais voici le résultat escompté. Donc, dossier Nana Q. Une dernière chose, si vous désirez mapper les sous-dossiers, présentement, moi j'ai partagé la racine qui est Nana Mobilier. Ici. Je n'ai pas partagé les sous-dossiers. Mais si vous désirez aller vers les sous-dossiers, vous avez tout simplement dans le chemin du mappage, ajouter la ressource. Par exemple, outils, gestion des stratégies de groupe. Je vais aller voir la stratégie que j'ai créée, lecteur réseau, bouton droit modifier. Préférences, paramètres Windows, mappage de lecteurs et on voit ici les lecteurs que j'ai déjà mappés. Donc on voit dans le volet de droite que mon chemin d'accès est le 10.100.1.1 / Nana Mobilier. Si je voulais, supposons, mapper directement le dossier inventaire, lorsque je vais faire un nouveau lecteur mappé, dans l'emplacement, je vais faire // 10.100.1.1 / Nana Mobilier / inventaire. Et ainsi, mon lecteur va mapper directement le dossier inventaire.
Donc, nanomobilier, /sous-dossier, tout simplement. Donc, ici, je vais le libeller en tant qu'inventaire. Utiliser la lettre H, par exemple, et dans commun, on coche exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur. Maintenant, on peut voir la différence. Il y en a un qui mappe directement le sous-dossier inventaire, tandis que la lettre Q mappe le dossier racine de l'architecture de dossier.